Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'une nouvelle page de Quitebook. Nous allons faire ensemble aujourd'hui la page tracteur. Cette page a les roues du tracteur qui tournent et qui se retirent. Hop. Et également la porte qui s'ouvre. La semaine prochaine, nous réaliserons les deux marionnettes à doigts qui vont avec. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la page. Pour celles qui ont commandé le kit, à l'intérieur de ce kit, vous avez donc le tissu de fond ainsi que le carré de viseline, la carrosserie du tracteur et les deux portes, ainsi qu'un morceau de film cristal, le nécessaire pour coudre la grande roue, pareil pour la plus petite, la cheminée en noir, un morceau de ruban gros grain, des fermoirs aimantés, hop, deux ronds velcro, un avec picot, un velours, ainsi qu'une bande de viseline. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu commander le kit, vous retrouvez le tuto qui celui-ci est gratuit sur mon blog l'atelier de Beryl. Je vous mets le lien juste en dessous. Vous retrouverez donc tout ce qu'il faut ainsi que le patron à imprimer et à découper. Voilà. Nous allons donc commencer. Pour commencer, nous allons avoir besoin, comme à notre habitude, de notre morceau de tissu de 21 par 21 ainsi que notre morceau de feutrine. Nous allons mettre sur la planche à repasser notre morceau de tissu, donc envers face à nous, et prendre notre morceau de viseline, le côté qui râpeux et le côté tout doux sur le dessus, le côté qui râpeux contre l'envers de notre tissu, en laissant une marge d'à peu près 0,5 sur tous les côtés, puisque notre carré fait 21 par 21 et que notre carré de viseline fait 20 par 20. Et nous allons presser au fer à repasser pour fixer la viseline sur le tissu, ce qui renforcera notre fond de page. C'est parti. Je vous retrouve juste après. Voici. Une fois que votre fond de page est entoilé, donc la viseline adhère bien au tissu, à l'aide d'une règle métal, on va venir se positionner le long du carré de viseline et découper le surplus de tissu pour obtenir un carré de 20 par 20. Voici, notre carré est prêt. Nous allons pouvoir commencer à réaliser notre page. Nous allons avoir besoin pour cela de la carrosserie de notre tracteur et nous allons la coudre, hop, celle-ci à 3 cm du haut de notre page et à 1,5 cm, le bord droit doit arriver à 1,5. Donc là, le haut est bien à 3 cm et ici, hop, à 1,5. Je vais décaler un petit peu, voilà, pour que mon bord soit bien à 1,5. Voilà. 1,5 du bord droit et 3 cm du haut de ma page. Une fois que les mesures sont prises, je prends mon masking tape et je viens fixer ma carrosserie. Je passe après à la machine à coudre et je vais coudre au point droit à 2,5 mm de longueur tout le tour de la carrosserie. On se retrouve sur la machine. Sur la machine à coudre, moi je commence par l'arrière, je plante mon aiguille à 2 mm du bord.
Et je vais donc coudre tout autour de la carrosserie. Quand j'arrive dans un angle, je plante mon aiguille et je tourne mon projet pour partir dans l'autre sens. Voilà, je plante mon aiguille, je retire mon morceau de masking tape et je continue. Je plante. Ici, on va avoir un petit morceau très fin, donc n'hésitez pas à vous aider d'une épingle pour le tenir, à ralentir votre vitesse. À bien lever votre pied de biche. Et on repart dans l'autre sens. Hop, une petite peluche qu'on enlève. On vient faire le haut de la cheminée, donc pareil, voilà, avec une aiguille et en avançant lentement, je viens coudre le haut de la cheminée. Et on finit en revenant sur notre point de départ. Voici. Nous allons maintenant rentrer les fils. Nous allons rentrer les fils, donc nous récupérons les deux fils du dessus avec l'aiguille, donc à vue basse, à vue faible, on va venir attraper les deux fils du dessus, les passer en dessous, faire un double nœud. Et glisser les fils entre le fond de page et la viseline que l'on a cousue. Ensuite, plus qu'à couper le surplus. Voici, la carrosserie est cousue. Nous allons passer maintenant aux portières, enfin du moins à la portière. Pour cela, nous avons besoin des deux portes. Hop, du rond velcro et de notre film cristal. Donc le rond velcro, on a besoin du côté picot. Pour commencer, on va prendre une portière, notre rond, donc vous voyez quand vous le mettez sur le bord ici, il faut couper un petit peu. Donc je prends mon rond et je coupe un petit peu de chaque côté
Après, vous pouvez également faire un rectangle, hein, pour couper un rectangle en velcro. Ça marche aussi. Et on va coudre en fait ici au point zigzag notre velcro. Donc, que je vous dise pas de bêtises, votre portière, elle va venir se mettre comme ceci. Donc quand on l'ouvre, elle est comme cela. Donc le côté velcro, on vient le mettre de ce côté-ci. Donc l'attache, quand vous regardez votre portière, l'attache, elle doit se trouver à gauche, quand elle est face à vous. Et vous devez mettre votre velcro sur le côté gauche. On va passer à la couture. Donc nous avons notre velcro et nous allons piquer au point zigzag. Donc moi je fais un point zigzag de 2,5 de largeur et de 1 mm de longueur. Et je viens piquer tout autour. Et je reviens à mon point de départ. Voici, mon velcro est cousu. Nous allons rentrer les fils. Donc je passe les fils blancs qui sont les fils du dessus. En dessous, avec les fils orange que j'avais laissés dans ma canette, je fais un double nœud. Et ensuite, je viens passer les fils entre ma feutrine et mon velcro. Je tire et je coupe le surplus de fil. Maintenant, je vais prendre ma deuxième portière, mon film cristal, du double face, ainsi que le morceau de ruban gros grain. Je vais mettre du double face. Hop. Une bande en diagonale sur ma portière et une bande en haut au milieu, ainsi que sur le côté. Hop. Et alors, on va en reprendre un. Comme ceci, et je fais pareil de l'autre côté, mais inversé. Parce qu'on va prendre en sandwich le film cristal et on va mettre par-dessus comme ceci. Et on va également venir glisser le morceau de ruban. Donc, on enlève les morceaux de masking, enfin on enlève les papiers de protection du double face, pardon. On va prendre notre morceau de ruban gros grain, on va lui mettre un morceau de double face en dessous. On va venir le placer, hop, sur le bord, ici. On va remettre un morceau de double face, comme ceci. Voilà. On va prendre notre film cristal
Donc il va venir par-dessus la totalité de notre porte. Et ensuite, on va prendre la deuxième porte. Où on va la coller par-dessus l'autre. Donc on essaye d'être le plus précis possible pour que les deux soient vraiment l'une sur l'autre. Et on va passer à la couture. On va coudre tout le tour et après on va venir faire le tour de la fenêtre. Voilà notre porte. Nous avons remis du fil orange dans l'aiguille et dans la canette. On va venir placer la porte et faire donc un point droit de 2,5 de longueur tout autour. Voilà, si on voit que ça s'est un petit peu décalé, on n'hésite pas à bien remettre la porte. On plante son aiguille dans les angles. Voilà. Et on revient à notre point de départ. Voici pour le tour de la porte. Et maintenant, nous allons faire le tour de la vitre. Et on revient à notre point de départ. Et voici notre portière. Nous allons rentrer les fils. Notre portière est cousue. Nous allons passer les fils du dessus. Donc le dessus, c'est le côté où on ne voit pas le velcro sur la languette. Nous allons ensuite faire un double nœud. Et rentrer nos fils entre les deux épaisseurs de feutrine. Pareil pour les fils du tour de la fenêtre.
il ne nous reste plus qu'à détourer. Voilà, on fait très attention quand on arrive sur le côté où il y a le ruban, à bien le rabattre sur la portière et à venir couper au ras de la feutrine. Et donc de ne pas venir couper le ruban. Et voici notre portière. Nous allons maintenant reprendre notre page. Celle-ci va se positionner donc ici. Nous allons prendre le deuxième rond de velcro, celui côté velours. Comme tout à l'heure, on va couper pour faire une largeur qui ne se voit pas sous la languette. On regarde à peu près où tombe notre languette précédente, celle qui est en picot, et on va positionner le velcro velours pour que cette-ci vienne se fixer quand la portière est fermée. Et on va piquer comme tout à l'heure au point zigzag. Comme tout à l'heure, on va venir piquer au point zigzag, donc un point de 2,5 de largeur et de 1 mm de longueur, tout autour du velcro. Notre velcro est cousu, plus qu'à rentrer les fils. Nous allons rentrer les fils, donc on attrape les deux fils blancs du dessus, on les passe en dessous. Et on fait un double nœud. On prend les 4 fils, on les agrippe dans l'aiguille et on les passe entre le fond de page et le velcro. Ensuite, on coupe le surplus de fil. Voilà, notre velcro est posé. Nous allons maintenant venir fixer notre porte. Donc, vous voyez, le velcro vient bien se scratcher ici. Et nous allons venir faire un point ici, le long de la porte, un point droit, aller-retour, pour bien fixer le ruban gros grain, car après, on va venir coudre la cheminée, si je ne la mets pas, hop, dans le bon sens, ici, et donc nous allons venir couper le ruban gros grain ici. On va d'abord commencer par notre point droit. Voilà, notre page donc est accrochée et nous allons faire un point droit aller-retour ici le long de la porte. Hop, je tourne mon projet et je reviens. Nous avons donc bien un point droit
le long de la porte ici. Je vais rentrer les 2 fils du dessous. Et faire un double nœud. Ainsi que passer les fils entre la doublure et la feutrine. Nous allons maintenant couper notre ruban gros grain ici au niveau du bord de la cheminée et on va juste venir brûler le bord. Voici. Et nous allons faire un point zigzag pour tenir ce ruban. Et après, nous allons venir coudre la cheminée noire. Mais cela, justement, fera une couture en plus pour bien tenir le ruban, pour éviter qu'il ne s'enlève quand les enfants vont jouer avec la porte. Une sécurité en plus. Donc, on va venir faire un point zigzag juste ici. On vient donc faire notre point zigzag sur le bord et on fait un point assez serré. Voilà. Juste un point serré assez droit pour bien tenir le ruban gros grain. On rentre maintenant nos 2 fils de couture. On fait un nœud avec les 4 fils. Puis on peut couper ici, tout simplement. Nous allons maintenant venir coudre notre cheminée noire. Donc elle se met bien en place sur la cheminée orange. Et on va venir faire un point droit tout autour. Voilà, j'ai mis du fil noir dans mon aiguille. J'ai bien positionné ma cheminée. Et je viens maintenant piquer au point droit celle-ci. On revient à notre point de départ. Zou. Et voici notre cheminée cousue. Nous allons maintenant rentrer les fils de couture. Faire un double nœud. Et coincer les 2 fils dans la doublure. Voici, il ne nous restera plus qu'à mettre les 2 roues. Mais pour ça, on va d'abord commencer par les coudre. Je mets la page de côté et hop, je prends. On va commencer par la plus grosse roue. Alors, moi, ce que je me suis fait, c'est un petit calque. Bon, pour avoir le centre de ma roue. Rien ne vous empêche de prendre une règle et de tracer pour avoir vraiment le centre de votre roue pour savoir où positionner les aimants. Donc je fais le centre je marque le centre de mes 2 roues.
Je vais faire pareil pour les deux petites. Je vais maintenant prendre ma bande de feutrine et couper 2 carrés que je vais entoiler donc sur mes roues. Donc ma roue, le côté qui gratte sur la feutrine et le côté tout doux face à moi. Et pareil sur une petite, voilà, comme ceci. Et je vais les entoiler. Hop, je prends ensuite mes rondelles, ainsi que mon cutter. Donc le milieu, je vois encore ma marque. Je fais les marques pour les pattes de mes aimants. Je viens perforer à l'aide d'un cutter ici. Et donc je prends les mâles, donc celles avec hop, le petit bout, les plus fines. Je viens passer les pattes ici. Hop, passer ensuite ma rondelle et je referme les pattes. Je fais pareil pour la seconde. Je passe ici. Je prends la rondelle et je referme. Voici. Maintenant, je vais coudre. Donc ça, c'est pour un premier côté. Maintenant, je vais prendre les autres et je vais coudre les ronds à leur place, donc centrés, comme ceci, à la machine à coudre au point droit. Voilà, sur la machine, j'ai mis du fil noir dans la canette, du fil noir sur mon aiguille et je viens coudre mes ronds. Voici mon premier. Nous passons au second. Je reviens au point de départ. Et le second. On va rentrer les fils. Voici pour la grosse roue. Ainsi que pour la petite. Plus qu'à rentrer les fils en dessous et à couper le surplus. Pour plus de facilité, je vous invite ensuite à prendre vos deux morceaux, à mettre un morceau de double face
sur un côté, peu importe lequel. Et à venir les superposer l'une et l'autre. Voilà, le mieux possible, qu'elles soient le plus superposées. Et faire un point vraiment au bord pour fixer ensemble les deux. Pareil pour la grande. Hop, on superpose le mieux possible et on vient faire un point droit tout autour. Voilà, nos deux ronds sont superposés l'un et l'autre. Donc d'un côté on a le point noir, de l'autre côté on a la pression aimant, et on vient faire un point droit le plus au bord, vraiment pour tenir ensemble les deux pièces. Là, même pas besoin de rentrer les fils. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend les fils et on coupe à ras. Voilà. Pareil pour le petit. C'est cousu. Comme je vous disais, pas besoin de rentrer les fils. Là, on coupe juste à ras. C'est vraiment pour tenir les deux parties ensemble. Ensuite, nous allons prendre pour la roue, la grande roue, le côté cranté. On va centrer du mieux possible ici la roue. Et on va venir superposer avec l'autre morceau. Et pareil, on essaye de faire en sorte que ça soit le mieux positionné. Hop, pour tenir tout ça, on utilise des pinces. Moi, j'en utilise 4. Voilà. Et on va venir faire une couture au point droit tout autour du petit rond et tout autour du rond extérieur. Pareil pour la plus petite, sauf que celle-ci, c'est les deux ronds identiques. On va centrer au mieux, prendre l'autre rond. Et s'aider avec des pinces pour fixer le mieux possible. On commencera par coudre le rond intérieur et on fera ensuite le rond extérieur. Donc, comme je vous disais, une fois que les roues sont bien superposées, on va commencer par la couture intérieure. Donc on se place à 3 mm du bord et on fait tout le tour du cercle intérieur. Et on revient à notre point de départ. Voici la première couture.
Et maintenant, nous allons faire la couture extérieure. On fait attention de ne pas prendre les fils de la précédente couture dans cette couture-ci. Et on revient à notre point de départ. La deuxième couture. Nous allons faire maintenant la petite roue. Donc pareil, on commence par le cercle intérieur. Hop, et là, je ne me suis pas aperçue, mais j'ai plus de fil dans ma canette. Donc, je vais sortir mon aiguille. Hop. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on reprend notre couture. On repart, hop, d'où on était. On termine le rond intérieur. Hop, et maintenant on va faire le rond extérieur. Là, il y avait plusieurs fils, donc on fait attention de ne pas les reprendre dans la couture. Ceux du dessus restent au-dessus, ceux du dessous en dessous. Et on termine notre couture. Et voici. Nous allons maintenant rentrer les fils de couture. Donc le dessus de la pièce est ici. C'est celui où il y a le point noir. Voici. On fait le double nœud. Et on rentre nos fils de couture. Pareil pour le cercle intérieur. Plus qu'à couper les fils qui dépassent. La première roue est faite. La deuxième. Donc là,
comme j'ai eu un souci de canette, il y a plus de fil à rentrer, mais rien de bien compliqué. Et cela ne se verra pas plus que d'habitude. Voici. Hop. Hop. Et le troisième. Et voici, nous avons nos 2 roues de fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les fixer sur notre page tracteur. Hop, pour cela, nous allons utiliser nos patrons précédents pour bien voir, parce que l'aimant a pu être un petit peu décalé avec la couture. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends mon patron, vous voyez, il y a un trou au milieu. Je fixe ce trou au niveau de la surépaisseur de l'aimant, au même endroit. Vous voyez, le rond est un petit peu décalé. Et après, je positionne ma roue où je la veux. Et je ne récupère que ma roue, je laisse mon patron pour pouvoir faire un point à l'endroit où sera mon aimant. Voici. Pareil pour le deuxième. Vous voyez, je fixe, je positionne ma roue, je lâche et je récupère que ma roue et je fais une marque pour montrer où sera mon aimant. Voici. Je n'oublie pas de prendre mon morceau de viseline. Je coupe 2 carrés pour renforcer en fait où sera l'aimant. À l'aide du fer à repasser, je viens les fixer aux endroits. On les voit par transparence, vous peut-être pas, mais moi je vois mes points ici et ici par transparence. Donc je viens fixer mes 2 carrés de viseline comme ceci au fer à repasser. Voilà, mes 2 carrés de viseline donc sont fixés. Je reprends mes petites rondelles, mon cutter à doigts, je viens marquer les traits. Hop. Je viens percer avec le cutter à doigts. Et maintenant, je vais bien placer donc les aimants femelles. Je passe les 2 pattes dans les trous que je viens de perforer. Je passe la rondelle
Et je rabats les petites ailes de mon aimant. Pareil pour le second. Je passe les pattes dans les trous découpés. Je place ma rondelle. Et je rabats les pattes de mon aimant. Et voici, nous avons les roues qui sont hop, au bon endroit, de cette manière. Et donc, les deux roues qui tournent et la porte qui s'ouvre. On peut mettre et remettre les roues à leur place. J'espère que cette vidéo vous a plu, que votre jolie page tracteur vous plaît. La semaine prochaine, nous ferons donc les marionnettes à doigts, le fermier ainsi que le lapin qui pourront venir agrémenter la page et vous pourrez jouer avec votre enfant, lui raconter des comptines, lui chanter des comptines à l'aide des marionnettes à doigts et puis lui pourra se faire ses petites histoires, mettre le fermier dans le tracteur ou même le lapin, pourquoi pas. Voilà, je suis ravie de partager avec vous ces vidéos, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vais essayer de mettre le plus de détails possible dans les descriptions de l'événement, mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il vous manque des informations. Voilà, je vous dis bonne couture, bonne semaine et à vendredi prochain. Au revoir.